Salut tout le monde, c'est Chini, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, nouvelle vidéo FAQ les frérots, vous l'avez vu, c'est pas du Bleach, c'est pas du Dokkan. On est à l'extérieur, voilà, je suis pas à la maison, je suis pas devant mon bureau, donc j'essaie de sortir un petit peu de ma zone de confort. Vous savez ce que je veux dire? Beau soleil là quand même. Et voilà, en tout cas j'espère que la vidéo elle vous fera plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce format ou si vous voulez je vous fasse un autre format ou d'autres vidéos, vlogs, etc. à l'extérieur, parce que je vous prévois quelques petits trucs. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie d'en voir plus. Et voilà, n'hésitez pas à un petit pouce bleu comme d'habitude, ça fait plaisir. Vous avez été nombreux, beaucoup de questions, presque 400, heureusement il y en a qui se ressemblent. Donc ça va, mais voilà, il y en a, ils ont posé des petites questions bien sympathiques, donc je vais y répondre les frérots. C'est parti, premier FAQ de la chaîne. Première question de la part de Youngboy qui me dit: à l'école, t'étais quel genre d'élève? Si t'as une anecdote par rapport à l'école, ça serait cool. Alors, déjà à l'école, vous le savez, je vous l'ai déjà raconté des tonnes de fois sur Twitch. J'étais clairement pas un bon élève. Voilà, j'avais que des vieilles notes. Je vais pas vous mentir, hein, c'était catastrophique. J'ai même pas eu mon brevet pour vous dire la vérité. Et c'était très compliqué. J'ai eu beaucoup de blâme. Je suis sûr, il y en a qui connaissent ça là derrière l'écran, mais travailler à l'école, c'est important. Et c'était compliqué. Et petite anecdote, c'était en fait j'ai redoublé ma quatrième et ma prof principale, elle avait mis sur mon bulletin, elle avait écrit le mot devant ma mère en disant que j'étais le chef de bande et j'étais celui qui faisait le plus de conneries dans la classe et que j'influençais tous les autres en fait, et que à chaque fois que je faisais une connerie, les gens ils me suivaient. Et ça, j'avoue que ça m'a fait mal à mon ego. Et je me suis dit, genre en gros, moi je suis le chef de bande, genre je suis en quatrième, je rentrais pour jouer à Dofus. Et elle m'a dit que j'étais le chef de bande. Bon, c'est les professeurs quoi. Mais en tout cas, voilà pour ta question, Youngboy. Arrête de me suivre sur YouTube. Reste que sur Twitch, c'est bien là, tu me fous la honte là. Deuxième question de la part de Zgab. Voilà, je sais pas si je prononce bien vos pseudos, désolé si je vous les déchiquete. Qui me dit: déjà t'as quel âge et tu comptes vivre de YouTube? Alors déjà j'ai 24 ans, j'aurai bientôt 25 ans, très gros soleil là, aïe aïe aïe, très gros soleil. Ouais, comme je vous ai dit, j'ai 24 ans, j'aurai 25 ans en novembre. Et oui, je vais faire le maximum pour essayer de vivre de YouTube et de ma passion et de ce que je fais à côté. Il n'y a pas que YouTube aussi, il y a les streams aussi sur Twitch. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitch, tous les liens sont dans la description. Tous les soirs en live à partir de 20 h. Il n'y a pas que YouTube, voilà, j'adore streamer, j'adore faire des lives et des vidéos. Mais j'adore surtout faire des lives en ce moment. Et puis voilà quoi. Et oui, je vais essayer de faire le maximum pour y vivre. Ce serait vraiment bien. Après, c'est beaucoup de travail, mais en tout cas, je suis déterminé, motivé. Alors, troisième question de la part de Ethan qui me dit: qu'est-ce qui t'a fait aimer les mangas et les animes? Alors, depuis que je suis tout petit, j'aime beaucoup les animés, les mangas, etc. Je suis très fan du Japon depuis genre 7-8 ans. Et je suis allé au Japon 3 semaines, il y a déjà 1 an et demi, pour ceux qui sont déjà au courant. Et je sais pas, c'est depuis que je suis tout petit. Je sais pas réellement quand ça a commencé, peut-être Pokémon. Captain Tsubasa sur Midi les Zouzous, peut-être ça commence à partir de là, mais je sais pas. J'avais surtout un entourage, on va dire, qui fait de fou les mangas à la mort, et du coup je suis resté que dans des... Je sais pas, j'ai proposé un manga, mes potes ils me disent: t'as regardé le dernier anime, etc. Et même encore à 24 ans aujourd'hui, ça se passe encore comme ça, mais avec vous. Et puis voilà quoi, ma passion pour les mangas et les animes, elle est là depuis une quinzaine d'années environ. J'espère en tout cas que j'ai pu répondre à ta question. Alors, question de Abdel qui me dit: est-ce que j'ai des frères et sœurs? Sinon, est-ce que je ferai des vidéos avec lui ou elle? Alors oui, j'ai des frères et sœurs. J'ai un grand frère et 2 grandes sœurs, donc je suis le dernier. Voilà, même si j'ai bientôt 25 ans, je suis le dernier. Et si je vais faire des vidéos avec eux, non, parce que c'est ma famille, j'ai pas envie de la mélanger un petit peu avec ce que je fais sur internet. Et voilà quoi, je veux leur sécurité aussi. Je pense que c'est normal, je pense que vous comprenez, tout le monde vous dit la même chose. Enfin voilà quoi, c'est ma famille et j'aimerais bien les préserver un petit peu de tout ce qui est internet et de tout ce qui est vidéo et tout ça, voilà. Question suivante de la part de Inconnu qui me dit: Yoshini, après tes 1 an dédié au stream et aux vidéos, quel est ton ressenti sur cette année et quels sont tes projets à venir? Sinon continue comme ça, t'es le boss. Déjà merci beaucoup pour ta question, c'est toi le boss. Et après 1 an, c'est compliqué comme question parce que là l'année elle est pas terminée. Ça fait 6 mois que j'ai arrêté le travail et pour l'instant j'arrive à en vivre. J'ai pas forcément trop de soucis.
Donc on verra, il reste encore 6 mois. Et tant qu'on n'a pas fini ces 6 mois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Là, c'était confinement plus vacances d'été. Donc c'est normal qu'il y ait eu beaucoup de monde. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau de la rentrée, comment ça va se passer. Et voilà quoi. D'ailleurs, bonne rentrée à tous. Je sais que vous avez tous repris, c'est pas facile. Oh, le réveil à 6 h, ça pique, hein. Je connais. Alors, question de Simo qui me dit, est-ce qu'il y a une Madame Chéni? Il n'y a pas de Madame Chéni, il n'y a pas, et il n'y en aura pas cette année 2020. Voilà, je me consacre principalement à mes projets professionnels. Oh, c'est incroyable de faire une FAQ. Album de Caris dans les oreilles. Oh, dozo. Non, vraiment, il n'y a pas de Madame cette année. Et qui sait, je suis pas un charreau, moi. Alors, question de Ismaël qui me dit pourquoi tu as arrêté la cuisine, ne le prends pas mal ou quoi, juste ça m'intéresse. Alors je n'ai pas arrêté la cuisine, j'ai juste fait une pause cette année en février, pour ceux qui ne sont pas au courant. Je me consacre 1 an au stream et aux vidéos et on verra d'ici ces 1 an si j'arrive à faire quelque chose de bien, si j'arrive à en vivre, si ça se passe bien pour moi, etc. Pour l'instant ça se passe bien. Et on essaiera de faire le maximum pour continuer. Il reste encore 6 mois comme je l'ai dit juste avant. Et pour l'instant c'est positif. Voilà, et je ne regrette absolument rien. Le plus important c'est de ne pas regretter ses choix. Alors question de Sunshine qui me dit, question simple mais efficace, d'où vient le pseudo Shini? Est-ce que c'est le diminutif, c'est un raccourci de Shinobi? Alors pas du tout, c'est vrai que je l'ai souvent dit sur Twitch, mais je ne l'ai jamais dit réellement sur YouTube d'où venait mon pseudo. Donc en fait ça vient de Shinzo, le Zanpakuto de Gin dans Bleach. Et en fait il y a une année je m'appelais Shinzo, après je me suis appelé Shin, et après j'avais envie de changer, je me suis appelé Shini. Voilà, aucune originalité je sais, mais voilà d'où vient mon pseudo, comme ça au moins vous savez. Alors question de Gogeta Blue qui me dit c'est quand que toi et les autres vous vous êtes rencontrés pour la première fois? Très bonne question, c'est vrai que j'y ai pas forcément répondu à ça dans le passé. J'ai rencontré Lilian, c'est le premier en 2016 sur le Discord de la DFC à l'époque. Après j'ai rencontré Case, voilà, avec Abda aussi. C'était la première fois que je les ai rencontrés. C'est vraiment ces trois-là, quoi. C'était Lilian, Case et Abda. Après, tous les autres, je les ai connus, Susucre, Fafa et tous les autres, etc. sont venus un tout petit peu après. Mais à la base, Lilian, il était juste venu farmer les TB avec nous à l'époque, parce que j'étais modérateur de la DFC. Et on avait passé une nuit ensemble à farmer le TB. Et après, Case, il venait de commencer YouTube, il avait 500 abonnés quand je l'ai rencontré. Et voilà, on s'est rencontrés à partir de là. Et c'est là que l'aventure elle a commencé. Et voilà où on en est maintenant en 2020. Voilà, j'ai une endurance, elle est proche de 0 gros. J'arrive même pas à monter des escaliers. Alors question de Younes, c'est quoi ton manga préféré? Shingeki no Kyojin, SNK, allez regarder ça. C'est mon anime préféré, manga préféré, tout ce que vous voulez. Allez regarder SNK, très très bon manga, très très bon animé aussi au passage. Donc faites-vous plaisir et voilà, vous allez voir, c'est lourd. Alors, question de Dexen qui me dit quel est ton parcours dans la restauration, lycée, etc. Alors, longue histoire. Alors moi je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je vais pas vous mentir. Je suis arrivé dans la cuisine par hasard, voilà, parce qu'avant de faire des vidéos et des lives, j'étais cuisinier. Et à la base, je savais pas ce que je voulais faire. J'étais arrivé en 3e et mon prof de sport il m'a dit hey Shini, on va faire de la cuisine, non? J'ai dit hey gros, de toute façon j'ai aucune solution, j'ai rien d'autre à faire. Donc je l'ai suivi, j'ai suivi son call. Je suis parti faire de la cuisine et j'ai surkiffé. Premier cours de cuisine, j'ai adoré. Et voilà quoi, je suis devenu cuisinier. Donc j'ai juste fait un CAP cuisine. Voilà, j'ai juste fait un CAP cuisine, j'ai fini l'école à 17 ans. Et après j'ai commencé à travailler directement. Voilà, donc ça fait 7 ans. J'ai travaillé 7 ans en restaurant avant de finir sur YouTube. Tout simplement. Alors, question très intéressante de Escanor qui me dit quelle est la meilleure période de ta vie, la plus importante, qui t'a fait bien avancer et continue comme ça, je te kiffe. Grave tes vidéos, merci beaucoup pour ta question Escanor. Alors, c'était en 2017-2019, j'ai travaillé 2 ans dans un restaurant où j'ai fait entre guillemets beaucoup de sacrifices. Je travaillais 15 heures par jour, donc de 8 h jusqu'à 23h30. Donc 75 heures par semaine, ça m'est même déjà arrivé de faire du 6 sur 7 et même du 7 sur 7. C'était très compliqué, c'était la période la plus dure pour moi, donc 2017-2019.
mais ça m'a ouvert énormément de portes. Donc au final, ça a été la plus dure, mais maintenant j'ai beaucoup de contacts. Je peux trouver du travail assez facilement dans la restauration maintenant à Paris, en Ile-de-France et même à l'étranger. Et je remercierai toujours mon chef pour ça. Je sais que de temps, il a déjà regardé quelques-unes de mes vidéos. Donc si vous passez par là, chef, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre restaurant. Et voilà quoi, c'est vraiment comme un deuxième père pour moi entre guillemets. Et vraiment voilà quoi, c'était la plus dure mais aussi la meilleure qui m'a fait ouvrir toutes les portes de la restauration. Voilà. Je joue à Bleach, meilleur jeu, c'est meilleur que Dokkan. Je vais créer une guerre mondiale dans les commentaires. Mais Bleach, je joue à Bleach, c'est meilleur jeu. Question de Clément qui me dit: as-tu des nouveaux concepts pour les futures vidéos Dokkan et Bleach? Alors oui, j'ai des nouveaux concepts, mais je vous le dirai pas parce que c'est pas encore prêt. Si c'est pas prêt, je vous dis pas. Si c'est prêt, je vous dis. Et oui, j'en ai plein. Vous inquiétez pas, laissez-moi juste le temps de mettre tout ça en place et vous allez voir. Et en tout cas, j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir. Alors, question de Elliot. Quelle est ta plus grande inspiration dans Twitch? Le mec, tu te dis, c'est le boss de Twitch pour toi. Alors, il y en a deux. Il y en a deux que je regarde énormément. C'est les deux auxquels je passe le plus de temps à regarder. Alors que déjà de base, je regarde pas non plus énormément de stream ou quoi. Mais je dirais Kameto, Easy, Kameto Facile et Domingo. Voilà, je kiffe parce que l'émission qu'il fait sur Popcorn, pour moi, je la trouve incroyable. C'est la meilleure émission de Twitch pour moi. Et Kameto parce que je kiffe son ambiance et c'est quelqu'un de vrai et j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, c'est le plus important quoi. Alors, question de Ilox, MGZTHV, je sais pas si je le prononce bien, je suis désolé. D'où t'es venue l'idée de commencer YouTube et pourquoi principalement sur des jeux gacha? En fait, je suis arrivé, vraiment quand je vous dis je suis arrivé là par hasard, je suis vraiment arrivé là par hasard. À la base, c'était un pote à moi que je connais depuis très longtemps, ça va faire 10 ans. J'étais sur Discord, on était en train de jouer à un jeu et il m'a dit joue à Dokkan Battle, c'est un nouveau jeu mobile, il est trop stylé. Donc je l'ai installé, j'ai surkiffé, je sais pas pourquoi j'ai kiffé et je jouais tous les jours avec lui. Après j'ai découvert la chaîne d'Optimus et je suis devenu modérateur et après modérateur j'ai rencontré la CC et après on a fait une chaîne ensemble et après me voilà. Donc c'est vraiment par hasard, à la base je voulais pas faire des vidéos, je me suis jamais dit avec... Enfin voilà quoi, vous avez compris. Et pourquoi des jeux gacha principalement? Parce que je me suis découvert une vraie passion pour tout ce qui est jeux gacha. Donc après il y a eu Bleach, il y a eu énormément de choses. Et en tout cas j'espère que ça vous fait plaisir parce que vous êtes là aujourd'hui, je suis là aujourd'hui grâce à vous tout simplement. Alors très bonne question de la part de Adi, les frérots, qui me dit: c'est quoi ton histoire avec Bleach? Comment t'as découvert? Tes premières réactions, etc. Alors j'étais juste en vocal avec des potes, voilà, les anciens de la CC, et on m'a dit ouais il y a le nouveau jeu sur Bleach et tout, il vient de passer en français parce que la première année il était en anglais. Et je l'ai pris, je l'ai téléchargé parce qu'on jouait tous ensemble et j'ai surkiffé, voilà, j'ai même plus kiffé que Dokkan. Donc voilà quoi. On enchaîne, question de William qui me dit: quelle est ta plus grande fierté sur YouTube? Ma plus grande fierté c'est vous, sur YouTube hein. C'est vous, logique. Communauté et voilà quoi, j'ai pas d'autre fierté de me dire que j'ai réussi à construire ça un petit peu avec vous et c'est une bonne chose, vous m'avez fait grandir sur beaucoup de points, que ce soit même à ma façon de parler, etc. Regardez les vidéos de 2017 et regardez les vidéos de 2020, de toute façon vous allez voir la différence et ouais, c'est vous ma plus grande fierté sur YouTube. Bam! Question suivante, The Killer, tu prends beaucoup de plaisir avec YouTube? Bien sûr je prends du plaisir. Ah tu crois moi je fais des vidéos Bien sûr que je prends du plaisir, ça fait même trop plaisir. Là regarde, là, je fais des vidéos à l'extérieur, j'essaie de changer un petit peu parce que c'est lourd de ouf. Les gens qui regardent bizarrement mais c'est lourd de ouf. Et ouais, je prends beaucoup de plaisir et j'espère en tout cas que mon plaisir se ressent et que ça vous fait plaisir. Voilà. Alors question de Féaria, j'aime ta chaîne avant tout pour ton personnage et j'aimerais savoir, mis à part des jeux gacha, comptes-tu faire des let's play? Alors oui, j'en ai déjà fait, voilà, c'est pour ça que je vous dis venez me suivre sur Twitch. On a fait le let's play sur Zelda Breath of the Wild, voilà, on a fait 115 heures si je dis pas de conneries sur Twitch. Donc n'hésitez pas, de toute façon tous les liens sont dans la description, vous avez juste à regarder. Et voilà, ouais, Zelda, voilà, on fait énorme, comme je l'ai dit juste avant, on fait tellement de choses hors Dokkan et Bleach sur Twitch. On fait même des émissions et tout, du react et tout. Donc vraiment n'hésitez pas si vous avez vraiment envie de venir regarder et jeter un petit coup d'œil. Ça vous coûte rien. Actuellement YouTube te permet de vivre comme tu veux niveau argent. Alors faut savoir que je vis chez mes parents.
Donc en fait, niveau revenu, ça va. Voilà, chez mes parents, ça va. Mais si tu me tèges dans un appartement en plein Paris avec 1000 balles de loyer, t'inquiète pas qu'en 2 mois, top chrono, je retourne vivre chez mes parents directement. Voilà, je peux pas dégager autant, mais peut-être qu'avec le futur, ouais, ce serait bien. Oh Brogetto, t'as fait une question, je suis obligé de te mettre dans la FAQ. Salut Chini, déjà salut Brogetto. Avant de poser ma question, je tiens à te dire que je suis ton aventure sur YouTube depuis plus d'1 an maintenant et j'adore ton travail sur YouTube. C'est toujours un plaisir de voir tes vidéos travailler avec autant de dynamisme, c'est vraiment cool. Donc déjà merci beaucoup pour ton message. Et tu as plusieurs questions, je vois. Donc première question, comment fais-tu pour avoir des cheveux si beaux et soyeux? Il n'y a pas de technique, je me lave les cheveux, il n'y a aucun produit, il n'y a rien du tout. Et depuis combien de temps considères-tu Lilian et Yekes comme de très bons amis? Ça fait déjà plusieurs années que je les considère comme de très bons amis et je pense que vous l'avez remarqué, on n'est pas juste des collègues à faire des vidéos sur YouTube. Il y a une très très grosse complicité, c'est pour ça qu'on se permet d'être gentils entre nous, de se tacler entre nous, de se charrier entre nous, etc. Et il n'y a pas réellement de très grosse rivalité, c'est juste, on s'entend super bien, voilà, on a déjà passé des vacances ensemble, on a déjà fait énormément de choses ensemble et voilà quoi, c'est vraiment des amis, ça fait très longtemps déjà que c'est des amis et voilà quoi, donc j'espère en tout cas que j'ai pu répondre à ma question. C'était mes questions, continue ce que tu fais. Merci beaucoup Brogetto pour ton message et de la force, ça fait plaisir. J'ai le bras, il tremble de fou là, toi tu sais pas Brogetto là pour ta question là, tu as pas la caméra. Combien de RT pour ton compte BBS? 1 million gros, 1 million. Si tu arrives à faire 1 million, je te le donne. Voilà, je sais que tu n'y arriveras jamais Fauzi. 1 million. Petite question sur Dokkan Battle pour changer. Quelle est ta team préférée et quelle est ta carte préférée? Donc ma team préférée c'est la Potala. Et ma carte préférée c'est Végéto LR des 3 ans. Intelligence, vous le savez de toute façon, en tout cas pour ceux qui me suivent sur Twitch. Végéto, intelligence 100%, c'est lui. C'est ma carte préférée. Voilà. Alors question intéressante de Khadija qui me dit, est-ce que tu vas déménager? Ouais, je vais déménager en début 2021. Voilà, je vais prendre mon appartement. Il est temps pour moi de m'envoler, je pense, et d'être grandir. Et ce sera bénéfique aussi pour moi, même pour le futur, pour vous faire des vidéos et des lives, avoir un peu plus d'espace et avoir un peu plus d'intimité. Je pense que ce serait une bonne chose pour moi. Et puis voilà, donc oui, début 2021, je compte déménager. Alors question de Risuke, tu manges quoi au petit-déj pour être aussi chaud en challenge battle et random rush? Alors tout simplement, 1 jour sur 2, je mange du Yekes et du Lilian. Voilà, tous les matins et ça fait plaisir et à chaque fois je gagne. De toute façon vous le voyez vous le voyez de toute façon lors des challenge battle, c'est Team S Gang quoi, il n'y a pas de Team S Gang. Alors là, très bonne question de la part de Lucas qui me dit, attendez je vais me mettre un peu à l'ombre, qui me dit comment trouves-tu ton évolution et ton parcours sur YouTube ces dernières années? Alors je suis très content, même si j'ai quelques petits regrets parce que je sais que j'aurais pu, je pense, faire beaucoup plus et aller beaucoup plus loin. Malheureusement, j'avais mon travail, donc du coup c'était un petit peu compliqué. Mais maintenant que j'ai stoppé en février, vous avez vu, ça monte 2 fois plus. Et mon travail me freinait beaucoup dans tout ce qui est vidéo, tout ça. Et voilà quoi, putain, il y a un de ces soleils, comme regardez le parc, comment il est beau quoi. C'est incroyable pour ceux qui veulent savoir. Je suis au parc des Buttes-Chaumont, c'est dans le 19e arrondissement de Paris. Je vais mettre comme ça, contre soleil je pense que c'est mieux. Donc voilà, parc des Buttes-Chaumont 19e. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de venir, en plus il fait beau, donc c'est vraiment bien. Alors dernière question de cette FAQ, je vais regrouper une dizaine de questions, une quinzaine qu'il y avait. Est-ce que tu vas faire du Dragon Ball Legend ou du Nanatsu? Alors j'y ai joué à Dragon Ball Legend genre 3 semaines, Nanatsu 2 semaines, 1 mois, mais j'ai arrêté, j'ai pas le temps de me consacrer à ces jeux-là, j'ai clairement pas le temps, j'ai déjà trop de choses à faire et si je rajoute DBL et Nanatsu, je pense que ça risque d'être très 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 compliqué, donc je me concentre sur ce que je sais faire de bien. Après on verra pour le reste,
Et puis voilà, en tout cas c'est loin d'être ma priorité. Pour l'instant ma priorité c'est ce que je tiens dans la main et la vidéo que je vous fais en extérieur. Et puis voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette FAQ les frérots et que ça vous a plu ce style de vidéo un petit peu différent de d'habitude. Donc voilà, en tout cas si vous avez aimé comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour le soutien, à vous abonner pour les nouveaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà quoi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, c'était fini. Peace.